poste. Shalom les saints. Encore une fois, frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel notre Dieu et nous vous sommes vraiment reconnaissants pour le temps que vous dédiez de pouvoir adorer avec nous et aussi à pouvoir écouter les enseignements qui sont enseignés sur cette chaîne qui est la vôtre et qui est dédiée pour l'enseignement de l'évangile de la grâce. Soyez les bienvenus frères et sœurs dans cette école de la grâce de Dieu que nous enseignons chaque dimanche au rendez-vous à partir de 11h30 et nous sommes là à partir de 11h pour les gens qui aiment l'adoration et nous adorons notre Dieu. Donc nous invitons aussi à tous ceux-là qui veulent adorer leur Dieu avec nous pendant une demi-heure avant l'enseignement de 11h30. Voilà, ainsi étant dit, bien-aimés, ce matin, nous allons aborder un sujet qui va être bénéfique. Peut-être c'est des choses que vous en connaissez, ou peut-être c'est des choses que vous avez déjà entendues, bien ou mal, bien expliquées ou bien mal expliquées. Peut-être que vous avez encore des doutes, peut-être que c'est des choses que vous avez jamais entendues. Alors, nous allons aborder ce sujet et nous allons essayer, avec l'appui des Écritures, essayer de démontrer et de décortiquer ces choses. Le thème de ce matin, frères et sœurs, s'intitule « Après la mort, quel est le sort du corps ?» Simana kufa, nzoto, ekendeke wapi. Simana kufa, nzoto, ekomaka nini. Voyez-vous? Donc, bien aimé, ça c'est un sujet, je peux vous dire que il y a des divergences selon la croyance de chacun d'entre nous. Il y en a ceux-là qui pensent que après cette vie, nous renaissons dans une autre vie. Il y en a ceux-là qui pensent que un jour, ils vont ressusciter et ils vont aller au ciel. Donc, il y a la sœur Mireille qui se plaint que la vidéo a des coupures. Si c'est le cas de vous autres aussi, donc faites-moi comprendre. Ou peut-être c'est la sœur qui a une mauvaise connexion. Donc, si vous avez des difficultés dans la vidéo, s'il y a des coupures dans vos écrans, faites-moi signe. Parce que la sœur Mireille, elle se plaint que la vidéo se coupe. S'il faut, c'est le problème de sa connexion. Alors, si vous aussi, vous avez des soucis, alors faites-moi signe, écrivez sur le bas dans les commentaires, pour que je les sache. Je ne sais pas si c'est ma position, mais moi, ma connexion, elle est bonne. Je ne travaille pas avec la Wi-Fi, je travaille avec les données mobiles. Donc, je ne pense pas que cela vient de moi. Peut-être c'est le problème avec la connexion de notre sœur. Donc, si vous me recevez bien, mettez des OK. Et si vous me recevez mal, alors dites-le moi qu'il y a des difficultés afin que nous puissions essayer de trouver une solution à ce problème-là. Voilà. Donc, je reviens de ce que je disais, bien aimé. Donc, il y a des gens qui croient que... Donc, OK. Donc, frère Babi dit que c'est OK, la vidéo, elle est bien. Donc, sœur Mireille, vérifie ta connexion. La sœur Leng aussi confirme que OK, sans faute. Voilà. Donc, merci, chers amis, parce que cela nous préoccupe si vous avez la difficulté de pouvoir nous recevoir dans de bonnes conditions. Mais cela, ce n'est pas le cas. Alors, c'est le problème de la connexion de notre sœur. Voilà, je disais ceci. Donc, nous sommes en train de développer le thème aujourd'hui. Après la mort, quel est le sort du corps? Nzoto, oyo, tozali komema lelo, lobi, soki ekufi ekendeke wapi? Est-ce que nzoto oyo ekosekwa yamunde kokende likolo? Est-ce que yamunde kokende na lola? Est-ce que c'est le corps, cet corps que nous portons, elle va ressusciter et elle va hériter le royaume des cieux? Voilà, Seigneur, ce que bien aimé ce matin, nous allons développer. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui croient que un jour ils vont mourir et après un jour ils vont ressusciter et ils vont aller au ciel. Et là, au ciel, ils vont retrouver les frères et sœurs.
Là au ciel, ils vont retrouver les amis. Là au ciel, ils vont retrouver leurs parents. Voilà ce que certaines croient. Il y a de ceux-là aussi qui ne croient pas à ça. Et ils pensent que lorsque quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Donc il ne fait plus partie de ces mondes. Mais que dit la Bible sur ce sujet? Voilà, bien aimé, ce que nous allons répondre ce matin. Quelle est l'expression selon la Bible, le sort de l'homme? Voyez-vous, il y a des serviteurs même qui prêchent. Il y a un bien-aimé, un grand chanteur que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, mais que j'aimais avant écouter ses chants. Mais lorsque j'ai reçu la révélation de la grâce de Dieu, et j'ai compris que bien-aimé, ce frère, beaucoup de ses chansons ne collent pas avec l'enseignement. Et il a chanté ceci. Voici ma prière, Seigneur, si seulement tu permets que je retrouve mon papa là au ciel, que je retrouve ma maman là au ciel, cela sera une récompense pour moi. Voyez-vous, c'est un pasteur qui chante cela. Peut-être que vous allez reconnaître ces frères qui chantent ces musiques parce que je n'ai pas l'habitude ici de citer les noms de beaucoup de gens. Donc nous disons que bien aimé, ce frère, il a tort. Parce que là au ciel, bien aimé, personne ne reconnaîtra personne. Donc quand nous serons dans le ciel, vous ne reconnaîtrez pas frère chinois. Et frère chinois n'aura pas le souvenir de vous. Bien aimé, peut-être que se dire entendre, mais ça c'est la vérité de la Bible. Et nous allons donner les Écritures. Tozolo baboye. Soki okufi. Na mokolo ya lisekwa. Et togoye kosa awa. Banani yango esekela ki basekwa. E ba biso oyo eske tokosekwa lisusu. Mais toyintolo baboye teke kuna na likolo. Bino bokoye ba frère chinois te, frère chinois pa koye ba bino te. Tokoye ba na terre kuna na likolo. Do bandeko nyonso tu bazana eliki ete ke moloba kokufa kokutana na papa na ye na lola. Akokutana na mama na lola, akokutana na mwasi na lola. Bien aimé bazana tort. Poete kuna na lola bien aimé tokoyeba na ti. Tokopesa makomi poete toyeba ko expliquer makambo tozali koloba. Donc dans le ciel bien aimé, nous n'aurons pas la reconnaissance. Ça veut dire que nous n'aurons même pas les souvenirs de la terre. Pourquoi? Parce que bien aimé, l'esprit qui est à nous, il n'a pas les souvenirs de la terre. De même aussi bien aimé, l'homme, la chair, n'a pas les souvenirs de l'éternité. Voyez-vous? Mais bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Remarquez bien aimé que la Bible déclare ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nzambe apona biso avant mokili ezala mokili. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a élu dans l'éternité? Kuna na éternité Nzambe aponaki nini? Est-ce que Nzambe aponaki nzoto na yo ou bien Nzambe aponaki molimo na yo? Dieu a choisi l'esprit, bien-aimé. Et ça n'est molimo o Nzambe apona l'éternité. Et de ce fait, bien-aimé, l'esprit devait maintenant porter la chair. Voyez-vous? Dans cet esprit que Dieu a choisi dans l'éternité, Dieu, lorsqu'il envoie cet esprit dans la terre, sur la terre plutôt, elle doit revêtir un corps. Ce corps, c'est moi, c'est toi. Donc ça dit que lorsque mon papa et ma maman, ils ont eu une relation, et moi j'étais formé dans le ventre de ma maman, cet esprit que Dieu avait choisi dans l'éternité vient, il rentre dans ce chair, bien dans cette chair, dans le corps. Et lorsque j'ai venu sur la terre des hommes, donc j'ai porté un corps, ou bien mon esprit était doté d'un corps. Donc mon esprit a porté un corps. Voyez-vous? Maintenant, je dois vivre. Mais toutes choses à fin. Je devais mourir. Et moi, chinois, un jour, je vais mourir. Vous, mes bien-aimés, un jour, vous allez mourir. Alors, lorsque nous mourrons, bien-aimés, la chair, elle est fabriquée à partir de la poussière. Donc, elle va retourner dans la poussière. Mais mon esprit, à moi, qui Dieu avait choisi dans l'éternité, elle va retourner dans l'éternité. Et voyez-vous, bien-aimés, lorsque cet esprit retourne dans l'éternité, elle n'aura plus les souvenirs terrestres.
Parce que l'esprit n'est pas terrestre. De même que bien aimé, nos corps aujourd'hui, elles ne peuvent pas avoir les souvenirs éternels. Pourquoi? Parce que le corps ne vient pas de l'éternité et le corps ne connaît pas les choses de l'éternité. De même aussi l'esprit, ce n'est pas de ce monde. L'esprit n'aura pas le souvenir des choses terrestres. Voyez-vous? Voilà. Donc, bien aimé, je vous invite de lire avec moi Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Genèse chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Suivez-moi attentivement. Partagez la vidéo. Pourquoi? Parce que, bien aimé, au milieu de nous, il y a des gens qui croient que ils ne connaîtront pas la mort. Ou, du moins, ils ne vont pas retourner dans la poussière. Mais que ils vont disparaître comme ça et ils vont se retrouver dans le ciel avec leur propre corps. C'est faux. Et je vais vous dire d'avance, peut-être que quelqu'un va me poser la question. Ce n'est pas la peine de les poser cette question. Dimanche prochain, je reviendrai pour vous expliquer ces choses. Quel est le sort d'Enoch? Quel est le sort d'Élie? Parce que je sais déjà qu'il y a dans vos têtes, là, il est en train de bouillir. Mais je vous dis ceci, tout homme doit mourir. Voyez-vous, j'ai dit tout homme qui est né sur cette terre, cette personne, elle doit connaître la mort. Tout homme bien-aimé doit mourir. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est celle-ci. Et Enoch et Élie, sont-ils morts? Ça, je vais le dire dimanche prochain. Voilà pourquoi je vous invite bien-aimé dimanche de ne pas manquer l'enseignement. Nous allons expliquer avec les Écritures. Et nous allons vous certifier que Enoch est mort, Élie est mort. Voyez-vous? Mais je sais que vous savez bien que vous avez déjà appris dans l'école de dimanche, dans vos assemblées, que Enoch n'a pas connu la mort et que Élie n'a pas connu la mort. Mais moi, frère chinois, avec les Écritures, je vais vous prouver que Enoch et Élie ont connu la mort. Pourquoi? Parce que tout homme doit connaître la mort. Ça, c'est dimanche prochain. Alors, lisons la parole de Dieu. Sœur Mireille, Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Ce n'est pas Genèse 17, s'il te plaît. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Je lis la parole de Dieu. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tueras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras des produits du sol. Oui. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Parole du Seigneur. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimé, ça, une fois qu'on a lu ça, on peut s'arrêter ici et dire que c'est bon, tout est clair. L'homme est tiré de la poussière et il doit retourner dans la poussière. Oh non, mais si quelqu'un meurt d'avion et le corps n'a pas disparu, et plutôt le corps n'a pas apparu, bien aimé, il est retourné dans la poussière. Parce que même si l'avion a explosé, les cendres de cet avion bien-aimé vont tomber dans la terre. Oh, mais ceux qui sont morts dans le bateau, dans la mer, et les requins les a avalés. Oui, mais ces requins-là, il va mourir, donc il va retourner dans la terre. L'homme est sorti de la poussière et il doit retourner dans la poussière. Il n'y a pas de débat, frère. Voyez-vous? Mais ça, c'est des choses que vous connaissez. Ça, je sais que vous le savez.
Mais moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le sort du corps. Est-ce que le corps va hériter le royaume des cieux? Est-ce que le corps va aller dans le ciel? Est-ce que dans le ciel, vous allez reconnaître frère chinois? Voyez-vous, parce qu'on nous a enseigné mal. On nous a dit ceci que mukolo wana tokoko makuna makotuna yo. Voisin na yo wana moni ye na lifelo. Oteya kite ponani. Mensonge. Ça, ce sont des bêtises. En français, on dit des sottises. Makambane gozalati. Voyez-vous? Bien-aimés, frères, sœurs Longo, je ne vais pas répondre aux questions aujourd'hui. Vos questions, je vais les lire et je vais vous répondre dimanche. Garde cette question, je vais les noter bien, je vais les répondre dimanche. Nous allons parler de ces choses. Et vous allez comprendre avec les Écritures c'est quoi l'enlèvement. Il n'y a pas de problème. Je savais qu'il y aura ce genre de questions. Je ne réponds pas aujourd'hui à ces questions. Je les note et dimanche, je vais vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser. Posez-moi vos questions et moi, dimanche, je vais vous répondre. Aujourd'hui, je ne réponds pas. Laissez-moi développer ce que je suis en train de développer. Mais écrivez vos questions, posez vos questions. Je vais les répondre dimanche prochain. Aujourd'hui, bien aimé, je veux tout simplement que vous puissiez comprendre. Parce que si vous ne me comprenez pas aujourd'hui, dimanche prochain, vous aurez du mal à me comprendre. Voilà pourquoi je vous demande de me comprendre aujourd'hui, afin que vous allez comprendre dimanche lorsque nous allons parler le sort d'Enoch. Est-ce qu'Enoch a été enlevé? Le sort d'Élie, est-ce qu'Élie est au ciel? Et nous allons répondre à ces questions dimanche prochain. Et ce que la sœur a posé comme question, et ce qui parle de l'enlèvement, nous allons vous répondre dimanche prochain. Ne manquez pas dimanche prochain. Donc, bien aimé, voyez-vous, quand nous allons être dans le ciel, personne ne reconnaîtra personne. Non, je vous ai dit que l'esprit n'aura pas de souvenir de la terre. Mais ici, je suis en train de démontrer d'abord le corps. Parce que ce corps bien-aimé ne ressuscitera jamais. Ça, je vous l'ai dit. Nzoto oyo ekotika la kakose kwate. La chair, nzoto oyo, et après chinois. Soki ekufi, ekose kwate. Nzoto na yo, mkulo ekokufa, ekose kwate. Et toko expliquer bino lise quoi, ezanini, et nini yango ekose quoi. Dimanche prochain, nous allons vous expliquer c'est quoi la résurrection et qu'est-ce qui ressuscite. Mais je vous ai dit que le corps ne ressuscitera pas. Ça, je vous l'ai dit, et ça, c'est la parole de Dieu. Je sais que bien aimé, ce que je suis en train de dire ici est en train de commencer à vous titiller la tête. Parce que je vais confondre tous les enseignements que vous avez appris. Mais bien aimé, soyez sûrs, nous allons donner les Écritures. Je vais lire une dernière verset pour pouvoir corroborer le sort du corps. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Je lis la parole. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, et le Biboye. Nzoto eutaki na mabele esengeli ezonga na mabele molimo eutaki epai na tata nzambe ekozonga epai na tata nzambe. Voyez-vous? Donc avec ce verset bien-aimé, vous pouvez déjà tout comprendre. Voyez-vous? Ecclésiaste 12, 7 dit que la chair, elle est poussière parce qu'il sort de la poussière. Et la chair doit retourner dans la poussière. Mais l'esprit sort de l'éternel et l'esprit va retourner à l'éternel pour vivre éternellement. Voyez-vous? Et le corps alors, quel est le sort du corps? Le corps, elle va devenir poussière. Point barre. Le corps, elle va redevenir poussière. Voilà. Maintenant, s'il y a la résurrection,
Comment les gens vont ressusciter? Parce que Frère Chinois, il a dit que le corps ne va pas connaître la résurrection. Nous allons expliquer ces choses. Mais écoutez bien aimés, nous disons ceci. Nos familles, nos bien-aimés, qui ne sont pas élus par Dieu, lorsqu'ils meurent, ils disparaissent. Pour eux, c'est fini. Ils disparaissent, c'est la mort éternelle. Ils ne connaîtront pas une autre vie. C'est fini pour eux. Mais à ceux-là qui sont élus de Dieu, après leur mort, l'esprit retourne dans le ciel pour y vivre la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis ceci. Tous ceux-là que Dieu a élus, bah oyo nzambe apona avant mokili za la mokili. Soki bakufi nzoto na bango ekozonga na mabele ebungi esili. Kasi milimo na bango ekozonga epai na tata epai euta po ete vive bokonzi ya seko na seko. Kasi ba oyo nzambe apona te soki bakufi babungi. Esili po na bango liseko ezali te, bomoi mosusu pe ezali te. Mais moutako tuna ngai. Ebo mosikoyo. Bible lobi eteke bato bakosekwa. Oui. La Bible dit qu'il y aura la résurrection des morts. Mais je vais vous dire une chose. La résurrection des morts, bien aimés, elle est déjà accomplie. Lycée quoi? Déjà et salama. Pourquoi? Parce que la mort, bien aimé, dans la Bible, a deux significations. Makambo na zoko loba wa eza motuya mingi, ezo senga mayele, sokite boyo landanga ite. Ce que je suis en train d'expliquer ici, bien aimé, demande beaucoup d'intelligence, sinon vous n'allez pas me saisir. Quand la Bible parle de la mort a deux significations. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Maintenant, c'est quoi la mort physique? La mort physique, c'est la mort du corps. Le corps, elle meurt. Elle disparaît, on ne le voit plus. Mais après, il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, le corps continue à vivre, mais l'esprit de la personne, elle est morte. Maintenant, si un homme qui a un esprit qui meurt, et lorsqu'il meurt physiquement, donc nous comprenons que cette personne, il est mort spirituellement et physiquement. Mais ça, bien aimé, vous devez comprendre une chose. C'est ici que vous devez donner l'attention à moi. C'est ici que vous devez maintenant me saisir. Dans la chronologie des événements bibliques, il y a des choses qui ont déjà accompli, qui ne vont plus s'accomplir. Dans le Bible, na Biblia, ezala makambo oyo deje salama eko salama lisusu te. Je répète, makambo nazoko loba awa eza motu ya mingi. Poete na yebi eteke mingi nangoyoka makambo boyete. Mais ici c'est une école. Nous disons ceci. Tous ceux qui mouraient pendant le temps de la loi. Ah, frère Chinois, vous avez dit loi, oui. Ça c'est l'école de la grâce. C'est voilà pourquoi bato bazoko sosola ngolu na mobe côté bazana problème ya comprendre makambo oyo. Lorsque les gens n'ont pas la révélation de la loi et de la grâce, ils ne peuvent pas nous saisir. Je dis ceci, tous ceux qui sont morts
pendant la loi. Voyez-vous, lorsque la loi était en vigueur, lorsque la loi exerçait son pouvoir sur l'homme, sur la terre, tous ceux qui sont morts pendant cette période-là, ils mouraient physiquement et ils mouraient spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète. Tous ceux qui sont morts pendant la loi exerçait son pouvoir sur l'homme, sur la terre, ils étaient morts spirituellement et ils étaient morts physiquement. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, tous ceux qui sont nés après la disparition de la loi, ça veut dire qu'après la chute du temple de Jérusalem, à partir de ce temps-là, si tu meurs et que tu es en Christ, ton corps, elle va dans la poussière, elle disparaît, ton esprit, elle tourne vers le Père. Pourquoi? Parce que ton esprit ne peut plus mourir. Ce que tu es en train de dire, frère, c'est trop difficile. Je sais, mais nous allons faciliter le langage pour que vous nous compreniez. J'ai dit ceci, depuis Adam jusqu'à la fin de la loi, parce que la loi a eu deux fins. Il y a eu la fin spirituelle. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il a crié Tetelesta. Tout a été accompli. Ça, c'est la loi spirituelle. Christ a mis fin à la loi spirituelle. Mais la loi physique, elle continue à être exercée. La loi physique a pris fin lors des chutes du temple de Salomon. On a déjà enseigné ces choses. C'est alors que la loi physique a disparu. Maintenant, je dis, à partir de la chute du temple de Jérusalem, la disparition de la loi physique, tous ceux qui meurent à partir de cette date-là, jusqu'à aujourd'hui et à ceux qui viendront après nous, s'il meurt avec Christ, son corps va disparaître pour l'éternité, mais son esprit retourne vers le ciel chez le Papa pour vivre éternellement. Voyez-vous? Maintenant, tous ceux qui sont morts d'Adam jusqu'à avant la destruction du temple, ils mouraient physiquement et ils mouraient spirituellement. Maintenant, écoutez-moi. Quand les gens mourraient, en fait, ils dormaient. Voyez-vous? Quand les gens mouraient à cette époque-là, ils dormaient. Le corps mourait, il allait dans la terre, il disparaissait, mais leur esprit dormait. Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas. Donc ça veut dire que quand nous disons qu'il y a la mort spirituelle, dans la logique des choses, nous ne pouvons pas dire comme ça. Mais pour notre compréhension, nous disons cela pour que nous compreniez. Quand nous disons la mort spirituelle, ce n'est pas que l'esprit meurt, non. C'est que l'esprit s'endort. Parce que l'esprit ne retournait pas vers le Père avant la venue de Christ. L'esprit ne retournait pas vers le Père avant la disparition de la loi. Donc tous ces gens-là qui mouraient pendant la période de la loi, leur corps disparaissait et leurs esprits dormaient. Bon, frère chinois, tu parles trop, tu ne nous donnes pas les Écritures. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 verset 2. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 verset 2. La Bible dit: ceux
qui auront été, non, plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre. Voyez-vous? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voyez-vous? Donc Daniel dit ceci que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Voyez-vous que quand l'homme est enterré, qu'on t'enterre avec la poussière, ou bien qu'on t'embaume ton corps, bien-aimé, ton corps, elle va connaître la décomposition. Même si vous regardez les momies, vous voyez, les momies, ce sont les corps, les vieux corps, par exemple les corps des pharaons, les corps qu'on trouve là, et parfois, donc, vous voyez, donc, les squelettes et tout ça, mais vous allez voir que le corps, il est décomposé. Donc, il a pris la même forme. Donc, les corps disparaissent. Mais les esprits, puisque l'esprit ne meurt pas, donc, l'esprit dort. Or, l'esprit qui dort là, nous le disons aussi, l'esprit meurt. Donc, le verbe dormir, selon la Bible, peut dire dormir ou mourir. Voyez-vous? Donc, les esprits là, lorsque le corps pourrissait dans la poussière, les esprits dormaient. Pourquoi? Parce que ces esprits-là ont connu la loi. Or, la loi, tous ceux qui ont connu la loi ont succombé. C'est-à-dire tous ceux qui ont connu la loi, ils ont tombé, ils ont transgressé. Parce que personne n'a accompli la loi sur la terre. La seule personne qui a accompli toute la loi, c'est notre Seigneur, le ressuscité Christ. Mais tous les hommes qui ont connu la loi, ils ont transgressé la loi et ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Or, la séparation de la gloire de Dieu, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Voyez-vous? Dieu va dire ceci. Adam, tu peux manger tous les arbres du jardin. Mais l'arbre au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. Le jour où tu en toucheras, tu mourras. Mais voyez-vous, vous savez bien, vous et moi, je suis dans le livre de la Genèse chapitre 3. Vous savez bien, vous et moi, que le jour où Adam et Ève ont mangé, ils n'étaient pas morts physiquement. Alors, Dieu a menti? Non, loin de là. Dieu ne ment jamais. Je souris parce que nous avons l'habitude de dire que Dieu a menti. Mais ça, ce sont des expressions. Donc, je ferme la parenthèse. Voyez-vous? Donc, les jours où Adam et Ève ont mangé, ils sont morts spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire? La mort spirituelle, ça veut dire la séparation de l'homme et son Dieu. Ça veut dire qu'il a perdu la gloire. Ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Et tous ceux qui ont connu la loi bien-aimée, de fait qu'ils ne pouvaient pas accomplir toute la loi, alors bien-aimés, ils péchaient. Et ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien-aimé Frère Paul. Frère Paul dit ceci, tous ont péché et ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc tous ces gens-là qui ont connu la loi, ils ont péché. Et de ce fait, ils ont été séparés de la gloire de Dieu, ce que nous appelons la mort spirituelle. Et c'est là où je dis que tous ceux qui sont nés après la disparition du temple, ils ne peuvent plus mourir parce que la loi n'existe plus et que le péché n'est plus. Ah, voilà pourquoi c'est très important de nous suivre. Parce que celui qui me suit pour la première fois aujourd'hui, il va s'étonner que le frère dit que le péché n'existe plus. Mais bien aimé, si vous avez des doutes, dites-moi, je vais vous envoyer l'enseignement sur ce sujet. Donc, vous comprenez, j'espère que je suis en train de vous éclaircir les choses.
Donc, je résume ce que je viens de dire. Je dis ceci. Depuis Adam jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, tous ceux qui mouraient, ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Leurs esprits dormaient dans la poussière. Et tous ceux qui sont nés après la disparition du temple, qui est la disparition de la loi physique, lorsqu'ils meurent, leurs corps disparaissent dans la poussière, leurs esprits retournent vers le Père. Ah, mes frères chinois, où est le lieu de repos? Où est le lieu de tourment? Ah, voilà. Voyez-vous, je me pose déjà des questions pour que vous ne me les posiez pas. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas répondre à vos questions. Mais moi-même, je me pose déjà ces questions que vous êtes en train de vous poser certainement. Quant au lieu de repos et au lieu de tourment, qu'est-ce que tu dis alors? Déjà, vous devez comprendre, bien aimé, Jésus, dans Luc 16, donne un proverbe, ou bien une parabole. Donc, une parabole, c'est un code QR. Vous savez, code QR, c'est le code qu'on reçoit aujourd'hui dans les portables, dans des choses, tout ça là. Et quand vous les passez quelque part, il révèle l'identité de la chose. Ou bien le code de barre, quand vous rentrez dans les magasins, vous les passez dans une borne et il vous révèle les prix. Ça, c'est la parabole. Donc, la parabole, elle cache un enseignement. La parabole, elle cache une image. Donc, le lieu de tourment et le lieu de repos, c'est quelque chose qui s'est passé entre la résurrection de Christ et la destruction du temple. Et entre ces deux temps-là, il y a eu 35 ans qui se sont coulés. Et c'est de cette période-là, lorsque Christ est ressuscité des morts, il est allé dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que tous les hommes qui mouraient avant la venue de Christ, tous, que ce soit Abraham, le Daniel, que ce soit Caïn, que ce soit Abel, Adam, que ce soit, je ne sais pas, Pharaon, que ce soit Nebuchadnezzar, tous allaient au même endroit qui s'appelle séjour des morts. Maintenant, quand Christ meurt, il va aller là-bas, selon la révélation de frère Pierre. Il va aller prêcher les saints de l'autre foi. Parce que ces gens-là, ils ont connu la loi et la loi les a tués. Donc leurs esprits dormaient. Christ est allé prêcher ces esprits-là. Christ n'est pas allé prêcher le corps parce que le corps était déjà pourri. Vous imaginez? Depuis Adam jusqu'à Christ, combien des années ont passé? Combien de siècles et de siècles? Et vous croyez que le corps d'Adam était toujours dans la terre? Non, c'est l'esprit qui dormait. Et Christ est allé prêcher ces esprits-là. Et lorsque Christ a prêché ces esprits-là, Christ les a sortis, ça veut dire les élus, ça veut dire que les saints, ça veut dire que ceux qui étaient de Dieu. Christ les a sortis de ces lieux-là pour les amener dans le lieu du repos. Et quant à Pharaon, ou peut-être les malfaiteurs, je ne sais pas si c'est Pharaon, peut-être Pharaon aussi c'est un élu, je ne sais rien. Mais quant à ceux que Dieu n'avait pas élus, quant aux fils de la perdition, leurs esprits aussi qui dormaient, Dieu les a pris et les a amenés dans le lieu de tourment. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la parouse arrive. La parouse, un jour nous allons parler, c'est quoi la parouse? C'est l'avènement des fils de Dieu qui s'est donné dans l'an 70 avec le jugement de Jérusalem. Parce que dans la Bible, le jugement, ce n'est pas pour le monde. Bien aimé, ça je vous le dis. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, qu'il m'amène tous les versets bibliques qui parlent du jugement. Et nous allons rentrer dans le contexte et vous allez comprendre. Les jugements dans la Bible, c'est pour Israël, c'était pour la ville de Jérusalem. Donc, ces gens-là qui étaient ces esprits qui étaient dans le lieu de repos, et les esprits qui étaient dans le lieu de tourment, devaient rester là jusqu'à le jugement de Jérusalem qui s'est produit dans l'an 70. Et à partir de ce temps-là, les esprits qui n'étaient pas élus ont connu la mort physique, plutôt la seconde mort qui est
disparition totale, la disparition définitive, et les esprits qui étaient dans les lieux de repos sont allés vers les pères. Voyez-vous? C'est ça ce qui s'est passé. Maintenant, à partir de cet événement-là, ça veut dire qu'il s'est passé lorsque le temple est tombé. Bien aimé, tous ceux qui meurent aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, ton corps disparaît, ton esprit va chez les pères. Si tu n'es pas élu de Dieu, tu meurs et tu ne fais plus part de ce monde. C'est fini. Point barre. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que nous avons aujourd'hui des difficultés de pouvoir donner la preuve de ces choses parce que tous ceux qui ont écrit les livres de la Bible sont morts avant cet événement. Mais heureusement pour nous, il y a les historiens. Il y a des gens qui ont vécu le temps de Jésus, qui ont écrit des livres et qui nous ont révélé ce qui s'est passé à cette époque-là. Je vous donne par exemple l'exemple de notre bien-aimé frère Joseph Flavius. C'est l'un des contemporains de Christ, un historien qui a expliqué ces choses dans ses ouvrages. Bien-aimés, voyez-vous, nous disons que la vérité ne se trouve que dans la Bible, ne se trouve pas que dans la Bible. Donc la Bible ne révèle pas toute la vérité. Il y a certaines vérités que nous ne trouvons pas dans la Bible, tout simplement parce que ceux qui ont écrit les livres qui sont dans la Bible, tous sont morts avant la destruction du temple de Jérusalem. Donc, bien aimés, voyez-vous, j'espère que vous êtes en train de me saisir. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Nous allons répondre cela dimanche prochain. Maintenant, je vous ai dit que lorsque nous serons dans le ciel, personne ne reconnaîtra personne. Et ça, bien aimé, c'est quelque chose qui était déjà depuis le temps de Jésus de Nazareth. C'était déjà un problème pour les Sadducéens. Les gens qui écoutaient Christ, les gens qui entendaient Jésus parler, que Jésus disait que un jour il va ressusciter et qu'un jour les hommes vont ressusciter. Alors ces gens-là, ils ne croyaient pas à ça. Alors leur grande question c'était quoi? Si les gens vont ressusciter, ils vont ressusciter comment? Et si les gens ressuscitent avec la chair, là dans le ciel, donc ça va être terrible. Pourquoi? Bien aimé, lorsque je médite les Écritures, je me pose aussi des questions moi-même. Comme aussi ces bien-aimés se sont posés des questions. Et leurs questions sont légitimes. Moi aussi je me posais la question. Mais remarquez que bien-aimé, imaginez que les corps, c'est nos corps là, s'y retrouvent dans le ciel. Et moi je vais reconnaître celui qui me doit 1000 euros, qui me devait 1000 euros sur la terre. Et je le reconnais là au ciel. Et il n'a jamais payé ma dette. Et je le reconnais dans le ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Mais bien aimé, je vais aller le voir. Je vais lui dire, mais toi tu me dois 1000 euros. Voyez-vous? Donc, je me suis posé cette question, je dis non. Les Sadducéens, ils avaient raison de poser la question à Jésus. Parce qu'ils se disaient, mais si dans le ciel, là, comme tu dis qu'il y aura la résurrection, si nous allons ressusciter avec nos corps, mais ça va être compliqué. Écoutez, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 24 jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, du verset 24e jusqu'au verset 29e. Je lis
avec vous. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourit. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Verset 26. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Verset 28. À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Alléluia. Voilà la question que les Sadducéens posèrent à Jésus. Toi, tu nous dis qu'ils vont ressusciter, les gens vont ressusciter, tout ça là. Mais les Sadducéens, ils n'avaient pas la révélation. Que la résurrection que Jésus parlait ici, ce n'était pas la résurrection de ses corps. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le corps bien-aimé ne va pas ressusciter. Mon corps à moi, ton corps à toi bien-aimé ne va pas ressusciter. Parce que cette question, bien-aimé, ça n'a pas commencé avec nous. Il y avait déjà des sages. Parce que les Sadducéens, bien-aimés, étaient des gens qui connaissaient bien les choses de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des Sadducéens, il y a des scribes, et il y a des pharisiens, et il y a des sahédrins. Bien-aimés, tous ces gens-là, donc, qui ont leur importance. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer quelle est la différence de tous ces gens-là. Si vous avez le temps d'aller faire des recherches, allez faire des recherches. Si Dieu nous permet qu'un jour, nous puissions parler de ces choses, nous en parlerons. Nous en parlerons. Donc, bien aimé, les Sadducéens, ils doutaient. Parce que Jésus parlait de la résurrection. Alors, ils sont venus vers lui, donc, ok. Puisque toi, à chaque fois que nous te disons des choses de Moïse, tu réfutes la loi. Maintenant, il y a une loi que Moïse nous a donnée. Si un homme marie une femme, il doit lui donner des enfants. Mais si cet homme meurt et sans donner les enfants à cette femme, le frère de cet homme-là doit se marier avec cette sœur-là, qui est sa belle-sœur. Ça, c'était la loi de Moïse. Alors les Sadducéens sont venus consulter Jésus. Ils ont dit, dans notre village, il y avait cet homme. Et le premier, l'homme de cette famille avait une femme. Et malheureusement, cet homme est mort, sans donner des enfants à sa femme. Selon la loi de Moïse, le frère devait prendre la belle-sœur pour femme. Et le second, il a pris aussi sa belle-sœur pour femme. Malheureusement, lui aussi, il meurt, sans donner les enfants à cette sœur. Alors le troisième aussi a pris cette sœur pour femme jusqu'au 7e frère. Mais les 7 n'ont pas donné des enfants à cette femme. Et à la fin, la femme aussi meurt. Parce que tout homme doit mourir. Maintenant, il pose la question à Jésus. Comme toi tu dis qu'il y aura la résurrection. Maintenant, quand les 7 frères, ils vont se retrouver là-bas au ciel, avec une seule femme, de qui sera-t-elle la femme? Voilà la question qu'on a posée à Jésus. Voilà la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Et ceux qui prêchent que ils ne vont pas aller dans la poussière, ils vont aller dans le ciel. Pour nous leur posons aussi cette question. Si tu vas dans le ciel avec ta chair et tu reconnais frère chinois là-bas et que le frère chinois, il te doit de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser tomber ou tu viendras me demander ton argent? Écoutez la réponse de Jésus, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur
Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Waouh! J'aime ça. Alléluia. Bien-aimés, les Sadducéens, ils ont dit à Jésus, voilà maintenant, tozuyo, olobaka mingi, ochaka munoko, répondre biso, na enseignement na yo oyo ya lukuta, o batu bakosekwa. Tu es en train de nous mentir ici qu'il y aura la résurrection, tout qu'on sort. Maintenant, réponds-nous. Dans le ciel, il y aura 7 frères et il y aura une femme. De qui sera-t-elle la femme? Mais Jésus, j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Bozali akobunga. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bozali akobunga po ete boyebi makomite, boyebi penguya ya nzambete. Ah! Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'erreur. Voyez-vous? Et attention, je ne veux pas que vous me taquissez que frère chinois dit que les pasteurs sont dans l'erreur. Non, moi je ne dis pas ça. Naboibo que ne que frère chinois lobby, ba pasteur, bazangi boyebi. Te, na lobby ndengwana te. Na linga bato balobate que frère chinois lobby. Bible et lobby. La Bible dit, c'est pas frère chinois. Moi je ne dis rien. Je fais que lire la Bible. Voyez-vous? Parce que ces derniers temps, bien aimé, beaucoup de gens, ils parlent de par-ci, par-là, derrière, que le frère là, il a dit ceci. Moi, je ne dis rien. Je vous ai toujours dit, on ne vous dira pas des choses sans les Écritures. Voilà pourquoi je vous ai dit que dimanche, ne manquez pas. Parce que moi, je vous dis, Élie est mort. Enoch aussi est mort. Et je vais vous le prouver avec les Écritures. Dimanche, soyez là. Parce que je ne veux pas que les gens disent que oh, frère chinois a télémé la Bible. Alors que non, qu'il y a Koufa, Eli a Koufa, alors que la Bible, bah nettoiement. Nous allons parler avec les Écritures. Donc moi je ne dis pas que les pasteurs sont dans l'erreur. Mais la Bible dit que tout pasteur qui croit que un jour il va reconnaître sa femme dans le ciel, il est dans l'erreur. C'est la Bible qui le dit, c'est pas frère chinois. Ça, enlevez ça dans vos têtes. Je répète. Tout pasteur qui prie Dieu, que Nzambe, sunganga mona mwasi nanga bana nanga na lola, il est dans l'erreur. C'est la Bible qui le dit. Je répète, Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc tous ces pasteurs-là, qui prétend que lorsqu'il va être au ciel, il va retrouver ses fidèles, il va retrouver ses frères, il va retrouver sa maman, son papa. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Et ils sont dans l'erreur. Et ils ne comprennent pas les Écritures. Maintenant, Jésus va dire pourquoi. Verset 30. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. Ah! Nalise quoi? Yesu alobi. Mibali bakozwa susu basi te, basi bakozwa susu mibali te. Pona nini Yesu? Voilà la question que nous devons poser. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi les femmes ne connaîtront plus les hommes et les hommes ne connaîtront plus les femmes? Jésus va continuer. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ah! Dans le ciel, nous serons comme des anges. Mais les anges sont comment? Voilà l'autre question que nous devons répondre. Kuna na likolo, tokozala lokola banjelu. Mais banjelu, baza ndengenini. Banjelu, baza lolengenini. Hébreux chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Donnez-moi 30 secondes que je le trouve. Il est où Hébreu? Ah, il y a un diable qui a sorti l'hébreu dans ma Bible, mais je vais le faire revenir. Ah, il est là. Je l'ai trouvé.
Hébreux chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Écoutez, frère Paul va dire ceci. Et aucun des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est quoi le contexte ici? Le contexte ici, c'est les anges. Maintenant, le verset 14 va dire, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Qui? Les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ah, donc les anges sont des esprits. J'aime ça. Donc ça veut dire que si dans le ciel, nous serons comme des anges, et les anges ce sont des esprits, nous aussi dans le ciel, nous serons des esprits. Est-ce que l'esprit peut-il aimer un autre esprit? Non. Ah, nous comprenons que Jésus avait raison de dire aux Sadducéens que vous êtes dans l'erreur, puisque vous ne comprenez ni les Écritures, ni la grandeur de Dieu. Parce que dans la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes. À la résurrection, bien-aimé, là au ciel, si quelqu'un te devait 1000 euros sur la terre, l'esprit n'aura plus de souvenirs terrestres. Voilà ce qui était mon introduction. Je vous ai dit que, tel que la chair n'a pas le souvenir de l'éternité parce qu'il n'a pas connu l'éternité, de même aussi l'esprit qui est venu de l'éternité, qui a été dans ton corps, n'aura pas les souvenirs terrestres. Parce que ce qui est terrestre est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Or, ce qui est céleste, bien aimé, est spirituel. Donc, lorsque nous serons dans le ciel, moi, chinois, si je meurs aujourd'hui, bien aimé, vous pouvez pleurer. Ça, c'est bien. Amenez-moi à aller m'enterrer. Laissez mon corps pourrir. Oh, laissez le ver de terre me manger, parce que je serai la nourriture pour le ver de terre. Mais je vous assure, ces corps-là, bien-aimés, vous ne les verrez plus. Mais là au ciel, il y aura mon esprit. Parce que c'est l'esprit qui est venu du ciel, c'est cet esprit qui va retourner. De même aussi toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas mourir, je viendrai et je vais pleurer. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, ne souhaitez à personne que son âme repose en paix. Parce que l'âme aussi meurt. Ah, frère chinois, makamuni nyozolo banabiso. Oui, l'âme meurt. Quand vous souhaitez à quelqu'un que son âme repose en paix, où? Waouh! Non, bien-aimé. L'âme ne se reposera pas en paix. L'âme, elle meurt avec le corps. La seule chose qui retourne vers le Père, c'est l'esprit. C'est tout. C'est l'esprit. L'âme, elle meurt avec ton corps. La seule chose qui retourne vers le Père, c'est l'esprit. Voyez-vous? Donc, bien aimé, nous serons comme des anges. Or, les anges, ce sont des esprits. Et remarquez que lorsque les anges viennent sur la terre, ils doivent porter un corps. De même aussi, lorsque Dieu a choisi l'esprit dans l'éternité, il les a fait porter le corps qu'on appelait chinois, qu'on appelait Pedro, qu'on appelait Guilain, qu'on appelait Mab, qu'on appelait Mireille, qu'on appelait Bélange, qu'on appelait Mardoché, qu'on appelait Augusto, qu'on appelait Lengo, qu'on appelait Babi, qu'on appelait André, qu'on appelait Jean. Donc ça c'est ton corps. Mais ce corps-là, c'est l'esprit qui vient en lui. Voilà pourquoi Dieu qui était esprit, il devait aussi participer dans la chair. Hébreux chapitre 2 verset 14. Dieu qui est esprit, il devait aussi participer dans la chair. Pourquoi? Pour qu'il puisse ôter la mort ou le péché. Voyez-vous? Donc Paul dit cela dans le livre de Hébreux chapitre 2 verset 14. De même que lui aussi, il a participé du sang et de la chair,
Donc l'esprit, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc cet esprit-là est venu porter la chair qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi à la croix, c'est Jésus qui mourait. Mais l'esprit s'envolait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu est esprit, maintenant enlève le mot Dieu dit esprit. Mon esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, à la croix bien-aimé, le corps Jésus s'est séparé avec l'esprit. Comme l'esprit ne meurt pas, donc l'esprit devait sortir pour que la chair meure. Voilà pourquoi c'est Jésus qui est mort à la croix. Et l'esprit est parti, est sorti. Donc mon esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand la Bible dit mon Dieu, c'était pour accomplir Psaume 22. Mais nous savons, Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Donc c'est la même chose que mon esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'invoquait pas un père comme les gens disent, les musulmans ou les témoins de Jéhovah. Oh, à la croix, Jésus invoquait qui? Jésus n'invoquait pas. Jésus, le corps, sentait que l'esprit l'abandonnait. Voilà pourquoi il a exclamé, pourquoi mon esprit, tu m'as abandonné. L'esprit devait abandonner Jésus parce que l'esprit de Dieu ne peut pas dormir. Je vous ai dit que les esprits, pendant ce temps de la loi là, dormaient. Mais l'esprit de Dieu ne pouvait pas dormir. C'est-à-dire l'esprit de Dieu ne pouvait pas connaître la mort spirituelle. Voilà pourquoi il s'est séparé de la chair qui était Jésus. Donc nous sommes des esprits. Écoutez Hébreux chapitre 12. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 9. Hébreux 12, verset 9 dit ceci. Hébreux 12, 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits? Alléluia. Ne devons-nous pas se soumettre au Père des esprits? Dieu est le Père des esprits. Voyez-vous? Donc Dieu, il n'est pas le Père de la chair. Non. Dieu est le Père des esprits. Donc dans les ciels, dans le gloire du Père, dans son royaume céleste bien-aimé, la chair n'a pas de place. Parce que Dieu, il est le Père des esprits. Voilà pourquoi nous devons retourner en esprit. Voilà pourquoi moi, chinois, c'est mon esprit qui va partir et mon corps, faites ce que vous voulez. Donnez aux chiens, donnez aux macaques, donnez aux cochons, je ne sais pas, brûlez cela si vous voulez, si cela vous fait plaisir. Mais bien aimé, sachez-le que c'est mon esprit que Dieu a besoin. Et c'est mon esprit qui va retourner vers le Père. Parce que Dieu, il est le Dieu des esprits. Écoutez ce que frère Jean dit dans le livre historique de Jean. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Bien aimé, je vais mettre point virgule bientôt. Parce que je pense qu'on en a déjà trop parlé. Encore 5 minutes. Je vais après vous laisser. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Écoutez ce que bien-aimé frère Jean va nous dire. Il parle aux Juifs ici. Jean écrit pour les Juifs. Pour les gens qui ont connu la loi. Et ces gens qui ont connu la loi devaient recevoir Christ. Parce que nous avons déjà enseigné ces choses que nous sommes venus déjà enfants de Dieu. Nous ne recevons pas Christ. Mais ceux qui ont connu la loi, ceux qui étaient séparés de Dieu, ceux qui étaient morts spirituellement, ceux qui ont connu la séparation, ceux qui ont perdu la gloire de Dieu, et ils devaient recevoir Christ. Maintenant, écoutez ce que Jean va dire. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
et l'a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ils sont nés. Écoutez, les enfants de Dieu sont nés comment? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ah, donc les enfants de Dieu ne sont pas nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que maman et papa se sont unis et ils ont mis un enfant au monde que automatiquement cet enfant devient enfant de Dieu. Non. Mais qui sont alors les enfants de Dieu? Jean va finir pour dire que mais de la volonté de Dieu. Donc les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont nés spirituellement. Voyez-vous? Voilà pourquoi Paul dit que c'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'esprit ne témoigne pas à ton corps. L'esprit ne témoigne pas à ta chair. L'esprit témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le Père des esprits. Ta chair, Dieu n'a qu'à faire. Voyez-vous? Ta chair, Dieu n'a qu'à faire. Il va aller, je ne sais pas où, peu importe. Dieu ne se soucie pas de cela après la mort. Dieu sait que je t'ai tiré dans la poussière, tu vas retourner dans la poussière. Peu importe la manière dont tu vas mourir. Par l'accident, par l'incendie, par la balle, par je ne sais pas quoi, peu importe. Ce qui est très important, c'est ton esprit. Est-ce que ton esprit, c'est ce que Dieu avait élu? Ou toi, tu n'as pas été élu? Et de ce fait, tu es juste charnel, un homme animal. Lorsque tu meurs, tu disparais. C'est fini pour toi. Bye bye. C'est fini. Point barre. Voyez-vous? Donc, frères et sœurs, voilà donc, ce que vous devez comprendre. Et maintenant, nous allons aller dans les summum des summums. Là où tout a été clôturé. Nous allons maintenant conclure. Ah, voyez-vous, même ma Bible là, il y a un diable là. Il y a un diable là qui ne veut pas que je lise. Mais je vais lire parce que je suis plus fort que celui qui est dans ce monde. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 jusqu'au verset 50. C'est long, mais bien aimé, donnez-moi les oreilles. Je ne vais pas beaucoup expliquer, je vais juste lire et suivez bien la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 jusqu'au verset 50. Ouais, fiston, tu sais, les hommes de ce monde, ils croient qu'il y a un diable qui est capable même de perturber un pasteur. Je ne sais pas. Voilà pourquoi je me moque un peu d'eux. Donc, bien aimé, revenons aux choses sérieuses. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 au verset 50. Écoutez ce que bien aimé frère Paul va dire. Voyez-vous, il y avait des gens qui se posaient déjà beaucoup de questions, comme aujourd'hui les gens se posent beaucoup de questions. Mais bien aimé, la Bible, elle répond à tout. Le problème c'est que les gens ne comprennent pas une chose. Ésaïe va dire ceci. À qui va-t-on enseigner ces choses? Est-ce que aux petits-enfants ou aux enfants qui viennent d'être sévrés? Ces règles-ci, règles, préceptes, ci, préceptes. Un peu ici, un peu là-bas. Tu ne peux pas, bien aimé, donner un enseignement sur la base d'un verset. Tu ne peux pas donner un enseignement sur la base d'un livre. Non. Tu dois rassembler le puzzle et mettre chaque puzzle à sa place pour donner la forme. C'est comme ça que nous marchons dans l'évangile, bien-aimés. Nous prenons un peu ici, un peu là-bas, et lorsque nous agençons cela, ça nous donne le sens de l'enseignement. Alors, bien-aimé frère Paul va dire ceci. Je lis avec vous 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 à 50. Mais quelqu'un dira, voyez-vous, on n'est pas les premiers à se poser ce genre de questions, frère. Il y avait déjà des gens avant nous
qui se posait déjà des questions. Mais quelle était cette question? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec corps reviennent-ils? Ah! Voilà bien aimé la question. Paul alobi awa, bato bazo kotuna. Bakufi, tangu basekwaka. Bayaka na nzoto nini? Bazalaka na nzoto ya lolenge nini? Ah, j'aime ça. Avec que le corps revienne-t-il? Frère Chinois a dit que la chair la nzoto oyo ekose kwa kalisusu te. Est-ce que c'est vrai? Frère Chinois yo lobi na biso ke nzoto oyo ekoya kalisusu na bomoi te. Sikoyo soki batu bakufi bakose kwa na nzoto nini? J'aime Frère Paul parce que Frère Paul va répondre à cette question. Je sais que quand je disais cela, vous vous posez déjà des questions et vous ne saviez pas peut-être la réponse. Alors, écoutez la réponse. Verset 36, insensé, Zoba. Ah, Paul était dur. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Zoba. Oyo okolona ekoki kobota nzoto mususu te soki ekufite. Voilà ce que Paul commence à dire. Mais avant de répondre à bengi bamuna no bazoba. Donc bato ba komituna ka mituna oyo Paul alobi baza bazoba. Sont des insensés. C'est juste un insensé qui peut se poser ce genre de questions. Un enfant de Dieu qui a dans sa foi la vertu et la connaissance ne peut pas se poser ce genre de questions. Voilà pourquoi dans l'école de la grâce, nous enseignons ces choses. Afin que vous puissiez recevoir la connaissance et la vertu et que vous ajoutez cela dans votre foi. Parce que il y a des questions que les gens se posent, ce sont des questions insensées. Et ça, mais bituna msuso batu na kapola le biza mituna ya bazoba. Ah, cela n'engage que toi, Pierre. Donc voilà, moi j'ai pas dit ça. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui une fois est rentré dans ma page. Il n'a pas écouté mon enseignement. Il a dit que na yoki na kama kambote ite mais na tangi kaka ba commentaire na comprendre malamoko ke o ba notele me la dimi que yo linga mamba dimi te tout ça. Oh, comment tu vas faire un jugement? Alors qu'on continue à mater na ngate o yoki ngaite kaka olandi ba commentaire. Ba commentaire frères et sœurs, cela n'engage que celui qui l'a commenté. Voyez-vous? Donc bato ba commenter na page na ngai ezali e bango etali ngaite. Donc chacun assume ses responsabilités. Donc makambo bino bozo ko commenter za makambo ya bien na lingaka yango na sepelaka. Na sepela mambo komi frère na Pedro, mais cela n'engage que toi. Parce que bato msota bayaka akoyoka ngata ketanga kama mon frère Pedro alobi mbala moko alobi oboni. Frère Pedro alobi c'est pire des mensonges. Lokuta. Babuka biso lokuta. Voyez-vous? Alors Paul dit essentiel. Ce que tu sèmes ne reprend point la vie s'il ne meurt. Verset 35. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, ce que l'on mbuma, Yamadesu, fue kufa avant ebota. Mais tant que ebota, au moins, ebota madesu te, ebota nzete. Ah, yolona ki mbuma moko, ya lisango, mbuma moko ya nguba, olona ki na ite soki mbuma ya manga. Et tant que ebota manga te. Ebota manga te, ebota nzete. Donc, ezu lolenge mususu. Voyez-vous? Donc, il faut comprendre la métaphore ici. Hein? Paul est en train de faire une analogie entre la semence et le corps. Il faut comprendre ces choses. C'est très important. Donc, verset 39.
toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre c'est des quadrupèdes, autre c'est des oiseaux et autres des poissons. Nzoto nyonso eza nzoto ya mutu te, eza na banzoto ya banyama, tozala banzoto ya bambisi ya mai, tozala banzoto ya bandeke, et tozala nzoto ya butu. Nzoto nyonso eza nzoto moko kaka te. C'est ce que Paul dit ici. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Ah! Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps terrestres et des corps célestes. Donc, tozana banzoto eza banzoto ya mabele et tozana banzoto eza nzoto ya likolo. Voyez-vous? Donc, Paul ici commence à nous donner l'éclairage. Frère Paul awa azoko pesa biso mwinda ya boyebi. Donc, batu ya se bazana nzoto pona ba vivre nango awa na se. Kuna pena likolo eza na nzoto mususu oyo esengeli mutu a vivre nango na likolo. Mais ekeseni na nzoto oyo ya batu ya se. Voyez-vous? Donc le corps terrestre diffère au corps céleste. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre c'est lui du corps terrestre. Voyez-vous? Donc, il y a une différence entre le corps terrestre et le corps céleste. Donc, il y a une entre nzoto ya mabele na nzoto ya likolo. Autre est éclat du soleil, autre est éclat de la lune et autre éclat de l'étoile. Même une étoile diffère à l'éclat d'une autre. Paul a lobby même na likolo, banzoto eza na likolo eza pe na bokeseni. Mitwale angengaka ndenge moko te na mitwale mususu. Moi angengaka ndenge moko te na sanza. Donc bango nyonso baza banzoto ya likolo, mais nzoto na nzoto pe eza na lolenge na yango. Voyez-vous? Donc les corps célestes aussi, ils ont leurs propres caractéristiques. Donc le soleil, il ne brille pas comme la lune. Et les étoiles ne sont pas tous les mêmes étoiles. Voyez-vous? Donc ça c'est une différence que vous devez comprendre. Paul est en train de faire l'analogie. Ainsi en est-elle de la résurrection des morts. Les corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Voilà, Paul va dire maintenant, c'est ainsi aussi pour la résurrection. Paul a dit que le lenge pe bato yo basekwa bazwa kinzoto oyo mosusu ekeseni na nzoto oyo iza ya mabele. Pourquoi? Parce que le corps terrestre est corruptible. Au défend bongo abatu na mabele ofutate okufi na nyongo wana. Omoni? Donc nzoto na ya kufa na mabe. Okosa ndeko moboye okenda kosenga ye excuse te. Nzoto na yo ekufi na buzoba wana, na busalite wana. Men tangu nzoto esekwa, ba oyo, ba yo akalisekwa, bazwaki nzoto mususu, oyo yebi susu teke wana zaki na nyongo nanga, e wana kuna afuta mbongo nanga te, wana kuna bimana mwasi nanga, ana kutani na yawa, donc foto bunda te. Nzoto oyo kolata, molimo na yo egozasu na souvenir terrestre te. Voyez-vous? L'esprit n'aura plus les souvenirs terrestres de ce fait. Tu ne peux plus te souvenir qui te doit 1000 € et qui a sorti avec ta femme. Parce que le corps qui est mort corruptible, il reçoit un corps incorruptible. J'aime ça. Verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Ah, oh yo kufa pauvre. Bakunda yo zanga mbongo za mobola. Owe bongo siko kuna na lola na ozala ndenge nini te, kuna na lola mobola ozala te, pauvre ozala te. Mutu moko boye basuteke na mokili na se ozala ki mobola. O baba naiko mépriser yo, o baba naiko nyata yo, o baba naiko finga yo te. Makambwane za te. Kuna biso nyonso tokozwa milimo, e molimo akozala na souvenir ya makambo mabele te. O yo ozala ki tengu libata. Kuna na likolo makambwane kozala te. O frère chinois azaki zolo munene. Kuna makambwane kozala te. Voyez-vous? Donc, bien aimé, vous ne saurez pas ces choses.
Il est semé infirme, il ressuscite en pleine force, ou bien plein de force. Voyez-vous, c'est ce que je viens de dire. Donc, tu étais infirme. Là-bas, personne ne saura plus que tu étais infirme sur la terre. Parce que les choses célestes n'ont rien à voir avec les choses terrestres. Et verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. J'aime ces choses. Voyez-vous, frère, j'aime ces choses. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Beaucoup de gens. Ils parlent trop. Zambalobi, Okoso Libala, Yakankolo, Okoso Visa. Juste des choses terrestres. On vous présente que des choses terrestres. Paul dit, hein. Si bien-aimé, nous sommes donnés la peine que pour des choses terrestres, nous serons les plus malheureux. Dans ce temps, il pèse à capona magambo kili oyo, tozala batu oyo ya mawa mingi. Là dans notre royaume, plutôt dans cet royaume terrestre. Nous devons bien aimer nous donner aussi aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il meurt, le corps, c'est un animal. Ecclésiaste dit, l'homme c'est un animal. Et l'homme et l'animal ont été créés le même jour avec la même matière. Donc le corps est enterré animal, la chair. Mais Paul dit, elle reçoit, donc elle ressuscite. Il ressuscite le corps spirituel. Or, corps spirituel n'a pas le corps terrestre. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Voyez-vous, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voyez-vous, le premier homme Adam est devenu une âme vivante. Je vous ai dit que l'âme aussi va mourir. Donc l'âme va mourir. Adam qui était devenu l'âme est mort. L'âme va mourir. Mais ils ont dit ici que le second Adam, lui, il est devenu un esprit vivifiant. Donc le second Adam ici, c'est qui? C'est Christ. C'est lui-là était un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Voyez-vous? Ce qui est animal, c'est ce qui est plutôt ce qui est animal, c'est ce qui est premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc l'homme charnel, l'homme qui a le corps, c'est ce qui vient en premier. Mais le corps spirituel, il vient en deuxième. C'est-à-dire que lorsque le corps charnel, le corps animal disparaissent, vient maintenant le corps spirituel. Donc ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qui vient le premier. Ce qui vient le premier sur la terre ici, c'est l'homme animal. Et après, ce qui vient deuxièmement pour le ciel, c'est l'homme spirituel. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second l'homme est du ciel. Voyez-vous? Le premier homme qui est tiré de la terre est terrestre, donc c'est Adam. Et le second homme, le deuxième homme le second homme est du ciel, qui est spirituel, qui est l'esprit. Parce que l'esprit vient du ciel et il retournera dans le ciel. Voyez-vous? Voilà, très bien. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est céleste, tels sont aussi les célestes. Donc tel que Adam est terrestre, tous ceux qui sont nés derrière sont terrestres. Tel que Christ est spirituel, tous ceux qui sont nés de Christ sont aussi spirituels, sont célestes. Voyez-vous? Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, nous avons l'image des terrestres Adam. Nous devons aussi un jour porter l'image du céleste. Voilà pourquoi Jean avait dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Maintenant, la question que nous nous posons, Christ aujourd'hui, il est comment?
Ah, frère Paul va répondre. Si on a connu Jésus selon la chair, aujourd'hui, aujourd'hui quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui de Paul et aujourd'hui d'aujourd'hui ne change pas. Jésus, il n'est plus charnel. Voyez-vous? Que ce soit dans le temps de Paul, que ce soit dans notre temps, que ce soit le temps à venir, Jésus, il n'est plus charnel. Maintenant, quand Jean dit que tel qu'il est, il est tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est, tel que nous serons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore terrestres, comme Jésus aussi était terrestre. Mais aujourd'hui, il n'est plus terrestre, et nous aussi, nous serons plus terrestres. Donc, tel qu'il est, tel que nous serons. Si on a connu Jésus selon la chair, désormais, dès maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair. Nous le connaissons comment? Jésus en esprit qui habite dans nos cœurs. Cet esprit qui habite dans nos cœurs, nous serons semblables à cet esprit dans les ciels avec le Père. Voyez-vous? Voilà, très bien. Maintenant, frère Paul va conclure summum de summum. Ici, il a mis tout le monde KO. Ici, il a détruit tous les faux enseignements. Paul, ici, il a confondu tous les gens qui sont dans l'erreur et qui ne comprennent pas les Écritures et qui ne connaissent pas la gloire de Dieu. Verset 50, Paul dit ceci. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voilà ce que frère Paul dit. La chair, les sangs ne connaîtront pas les royaumes des cieux. Nzoto, makila, bomoto, ekotikalaka, koyeba, likolo, ya tata nzambe te. Ekomataka, likolo, ya tata nzambe te. Nzoto, makila, ekokufa, ekeina mabele. Molimo, akomata, azonge pa ina tata. Est-ce que c'est clair? Maintenant, posez-moi vos questions que je vais répondre dimanche prochain. Voyez-vous? Je vous donne 2 minutes. En attendant, je vais vous chercher un morceau